Que le temps passe vite. Putain, j'en ai marre. Ah, j'ai un cheveu. Ah putain, ça va pas du tout. Faut que j'attende que la lumière elle fasse le focus. Merci. Je rentre du sport, j'ai pas encore eu le temps de me doucher. Comme j'ai la motivation de tourner une vidéo maintenant, Dieu seul sait comment c'est difficile pour les entrepreneurs de organiser leur temps de travail et tout. Du coup, la moindre brèche de motivation, le petit truc, on fonce dedans. On fonce dedans, même si on a des trucs à faire, on abandonne tout, on travaille. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. J'ai 18 000 trucs à faire, mais là j'ai une petite motivation. Après, peut-être c'est une motivation qui vient du fait que comme j'ai pas envie de faire les autres trucs, le seul truc moins chiant de toute la liste qui me reste à faire, c'est travailler, tu vois. Ah, l'être humain, l'être humain. Aujourd'hui, c'est la vidéo du beauty privilège. On en avait parlé la semaine dernière avec la vidéo sur la vieillesse, l'agisme, etc. Et je trouvais que c'était bien d'enchaîner parce qu'on en a parlé la semaine dernière et que du coup, ça faisait un bel enchaînement et qu'en plus, j'ai pas mal de trucs à dire, que j'ai des histoires qui m'ont refait surface et tout. Et du coup, je trouve que c'est une super idée d'en parler maintenant. Donc, on est parti pour la vidéo sur le beauty privilège. Beauty privilège, du coup, ce concept, il y a le mot privilège dedans. On peut l'associer à plein d'autres concepts. On a par exemple le privilège masculin, dont on a parlé dans la vidéo avec Eugène en début d'année, qui j'espère vous a plu, qui est toujours disponible. N'hésitez pas à aller la regarder. On a aussi le privilège blanc, par exemple, le privilège valide. Valide, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas porteuses de handicap visible ou invisible. Le privilège hétéro, enfin on peut l'associer à vraiment plein de choses. Et qu'est-ce que c'est un privilège? C'est le fait d'être privilégié par rapport à d'autres personnes. Est-ce qu'on ne checkerait pas la définition? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, parce qu'on aime bien les définitions. Donc privilège, définition. On va déjà rester sur la définition de privilège. Droit, avantage particulier accordé à un individu ou à une collectivité en dehors de la loi commune. Très bien. Avantage, faveur, que donne quelque chose. Donc le fait d'être blanc, le fait d'être valide, le fait d'être beau, etc. Et donc, beauty privilège. Et je sais pas si vous avez vu, mais mon téléphone de définition est OK aujourd'hui. Je suis pas allée chercher le laptop, donc je suis un peu organisée. Donc, le privilège de la beauté est un concept qui définit le fait que l'on attribue plus de qualités sociales ou intellectuelles, d'opportunités, on attribue plus d'opportunités, d'indulgence et d'affection à des personnes considérées comme attirantes plutôt qu'à celles qui ne le sont pas. Quand on dit des personnes considérées comme attirantes, encore une fois, selon les cultures, selon les personnes, selon les pays, les personnes considérées comme attirantes vont différer. Ça ne sera pas les mêmes critères partout. En France, on dira que le beauty privilège, c'est le fait déjà d'être blanc. Là, c'est tout genre confondu. Quand on parle du beauty privilège, vraiment, je vais parler de tous les genres. Là, on n'est pas dans le privilège masculin, par exemple, où on parle que du privilège des hommes. Là, c'est beauty privilège, on parle de tous les genres. En France, ça va être le fait d'être blanc, le fait d'être plutôt skinny. Là, vraiment, je prends des caricatures, des caractéristiques globales. Et venez pas me dire en commentaire, non, c'est pas vrai, il y en a qui aiment des formes. Ah, moi, j'adore les personnes noires, etc. Là, je parle de la société et d'un cadre systémique qui fait que, en tant que personne blanche, belle, valide, hétéro, blablabla, tu auras plus de privilèges que toutes les autres. On continue la vidéo. Voilà, en France, ça va être le fait d'être blanc, hétéro, valide, cisgenre et pas transgenre. Les personnes transgenres ne sont pas trop privilégiées. Le fait d'être skinny, les personnes grosses malheureusement ne sont pas privilégiées. Et, euh, et pour faire une petite aparté sur les personnes grosses du coup, il y a un livre que j'ai lu. Attendez, je check vite fait c'est quoi le nom du livre. Donc le livre c'est Énorme d'Anna Roy. Je pense qu'on dit Roy. Que je vais afficher juste ici. Qui est archi parlant. Archi parlant. Je crois il est un peu de travers mon tel. Non, je m'en rends pas compte.
qui a été, enfin qui est ou qui a été peut-être sage-femme. En fait, c'est une personnalité qui est connue puisqu'elle fait plusieurs émissions et il me semble notamment qu'elle est dans la ou qu'elle a été dans la maison des maternelles. Émission, soit dit en passant, qui est magnifique. Il n'y a pas besoin d'avoir d'enfants pour la regarder puisque ça parle d'absolument plein de sujets concernant les adultes, les enfants, les adolescents, l'éducation, tout un tas de trucs. C'est super intéressant et on y apprend beaucoup de choses. On apprend dans cette émission beaucoup de choses. Et donc, pourquoi j'ai trop kiffé ce livre? Parce que elle raconte, c'est archi intéressant parce qu'en fait, avant, elle était... Je vais utiliser dans cette vidéo les termes grosse, mince, maigre. Enfin, n'y voyez pas là une insulte. De toute façon, ça fait bien longtemps que les termes grosse, etc. ne sont plus des insultes. Il faut arrêter en fait de dire personne avec embonpoint ou des choses comme ça. Ça n'aide pas les personnes concernées, ça change rien. Les personnes concernées s'appellent, disent d'elles qu'elles sont grosses, qu'elles sont gros. C'est comme quand moi je dis que je suis une prostituée, appelons un chat un chat. C'est comme ça que ça marche. C'est comme on dit pas pour les personnes noires qu'elles sont black. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il faut adapter le vocabulaire. Donc du coup, c'est une personne qui était dans la norme corporellement parlant avant, c'est-à-dire globalement normal. Quand je vais dire normal aussi dans la vidéo, c'est normal par rapport aux critères de notre culture, de notre pays, qui correspondent au beauty privilège. Il n'y a pas de corps normal, il n'y a pas de... Voilà, on est bien d'accord. Tous les corps sont là et ont le mérite d'exister. Donc, mais quand je veux dire normal, c'est vraiment par rapport aux critères. Voilà, je fais beaucoup de... C'est un sujet qui me tient à cœur, qui est assez important. Il faut pas faire n'importe quoi avec les mots, avec les concepts. Donc, j'essaie d'être le plus juste possible. Bien évidemment, la section commentaires est ouverte. Si jamais j'utilise des mauvais termes ou des trucs comme ça, n'hésitez pas. Et donc, cette personne avant était normale, donc plutôt skinny, etc. Et elle a eu un traumatisme, elle en parle dans son livre. Et du coup, elle a pris énormément de poids. Et elle raconte à quel point c'est dur, voilà. Le fait d'être gros dans ce pays, dans beaucoup de pays, je pense que c'est difficile. Et elle raconte, et ça c'est le plus intéressant, comment elle a vu ses privilèges tomber, enfin disparaître, à partir du moment où elle est passée de skinny normal à grosse. Elle appelle son livre énorme, je trouve ça très fort, quoi. Et elle raconte la violence que c'est quand tu passes d'un monde où, grâce à ta shape, tu es valorisé, tu es écouté, on te donne des responsabilités, on te donne du travail, on te donne, ce que tu dis, on y pose une légitimité, etc. Et elle a vu le changement opérer au moment où elle est devenue grosse et tout ça a disparu. Et elle raconte dedans des phrases, elle met des phrases qu'on lui disait avant, des phrases qu'on lui disait après. Il me semble que au fur et à mesure du livre, on suit un peu son amaigrissement. Elle part de normale, grosse, et on suit au fur et à mesure du livre. Et il me semble, si je me souviens bien, qu'elle raconte pareil, à partir du moment où elle a décidé de remaigrir, enfin de maigrir tout simplement, comment elle a vu que les gens changent au fur et à mesure. Et donc ce livre, il est super intéressant parce que ça met vraiment en lumière pour moi le beauty privilège. En tout cas, entre une personne grosse et une personne dite normale. Là, on parle d'une femme, mais c'est tout genre confondu. Enfin, c'est pareil pour les hommes gros. Enfin, ils ont plus de privilèges que les femmes grosses parce que c'est des hommes, donc automatiquement, leur parole vaudra plus que celle d'une femme. Mais ça reste des hommes gros, donc des hommes qui sont pas valorisés dans la société. Et j'ai un exemple qui m'est venu qui est absolument effrayant, que j'ai vécu dans ma vie. Et sur le moment, c'est horrible à dire, hein, mais sur le moment, j'étais d'accord. Parce que, encore une fois, depuis qu'on est enfant, on nous met dans la tête tout un tas d'injonctions qui font que on développe des comportements grossophobes, transphobes, misogynes, homophobes, enfin voilà. On en a tous. Le fait de grandir et de mûrir et de réfléchir, de parler avec les gens, de s'informer, fait que petit à petit, ces comportements et ces biais disparaissent. Mais c'est inévitable quand tu nais dans un système qui est comme le nôtre. Chaque pays, chaque culture a son système créé sur des oppressions et des injonctions. Donc, ne vous jetez pas la pierre
si parfois vous avez des petites pensées grossophobes, transphobes, j'en sais rien. En revanche, jetez-vous la pierre si vous ne faites rien pour aller contre ces pensées et pour faire preuve d'empathie, de tolérance et pour essayer un peu de faire court-circuiter votre système interne, pardon, pour essayer d'aller vers plus de positivité, etc. Voilà, c'est ça vraiment, faut faire attention. Et donc, quelle est l'anecdote? Il y a quelques années, il y a un petit moment maintenant, quand j'avais un taf qu'on dira classique, un taf qui me valorisait en société, pas comme mon taf actuel. Et donc j'avais un poste à responsabilité avec des équipes, etc. Et j'avais un de mes pairs, du coup, au même niveau que moi, etc. Il y en avait plein, hein, au même niveau que moi. On était plusieurs responsables d'équipe. Et il y en a un qui était très, très gros. Un homme très, très gros. Et une fois, je sais pas, j'étais avec un des chefs. Donc pas mon chef direct, parce que mon chef direct, c'était une personne magnifique et ça a été le chef, mon meilleur chef de toute ma vie. Et bon, bref, on va pas parler de ça. Et donc, un chef au-dessus. Et je parlais avec lui, je sais plus pourquoi, on était en entretien. Et puis, un moment, il a un petit peu divagué. Et il m'a dit, bah, tu vois, cette personne-là, je sais pas pourquoi, il s'est mis à me parler de ça. Il m'a dit, cette personne-là, je pense qu'elle n'évoluera jamais. Donc à ce moment-là, c'était lui qui avait les cartes en main pour faire évoluer les gens. Elle n'évoluera jamais parce que malheureusement, physiquement, ça peut pas le faire. Une personne qui est grosse comme ça, bah, je suis désolée, mais pour l'image de l'entreprise, même en termes d'écoute, on écoute moins une personne qui est grosse, on lui accorde moins de crédit, ça fait pas sérieux, ça fait négligé, ça fait pas responsable, etc. Et quand il a dit ça, j'étais en mode, ouais, c'est vrai. Je m'en veux aujourd'hui d'avoir dit ça, mais dans notre système actuel, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'on a des biais grossophobes qui font que on va moins voir dans les entreprises, sur les plateaux télé, etc., des personnes grosses qui sont tout en haut. C'est comme ça. Il faut lutter contre, enfin, c'est un combat du quotidien, mais le beauty privilège fait en sorte que tout un tas de personnes restent là où elles sont et n'aient pas de possibilité d'évolution comme les autres, d'accès à plein de choses comme les autres. Donc là, on a fait un petit focus sur les personnes grosses, mais encore une fois, ça concerne les personnes handicapées, les personnes transgenres, les femmes de manière générale, puisqu'elles n'ont pas le privilège masculin, les personnes racisées qui ont moins de privilèges que les personnes blanches, ça c'est un fait aussi. Et donc du coup, le beauty privilège, c'est ça. Et c'est un peu la roulette russe, malheureusement, puisque tu ne choisis pas de quelle couleur de peau tu vas naître, dans quel corps tu vas naître, est-ce qu'il va être gros, valide ou non. Tu ne choisis pas ton identité de genre, peut-être que tu vas peut-être que tu vas naître assigné homme, mais tu vas te sentir femme, donc tu vas faire une transition, donc automatiquement tu ne vas plus bénéficier du privilège cisgenre. Enfin voilà, tu ne choisis pas, c'est la roulette russe de la vie. Et donc il y a pas longtemps, je faisais un goûter avec mes copines, donc copines venant de tout milieu, etc. C'est des copines d'enfance. On est amis depuis 15 ans, 20 ans, 10 ans, je dirais, pour les plus jeunes amitiés. On est un groupe comme ça de copines. Et c'est un groupe très hétéroclite, avec toutes sortes de religions, de métiers, de corps, de couleurs de peau, etc. Il y a des personnes dans notre groupe de copines qui sont voilées, des personnes noires, des personnes grosses, des personnes LGBT aussi, of course. Et on faisait un petit peu le tour des privilèges de chacune, de chacun. Et c'était rigolo parce que chacune, on avait un petit peu quelque chose à dire. Ah bah, moi je suis trop grosse. Ah bah, moi je suis arabe et grosse. Ah bah, moi je suis noire. C'est pas facile. Moi je suis voilée, c'est pas facile. Bah, moi je suis lesbienne, masculine, c'est pas facile. Enfin voilà. Plein de choses qui faisaient que on faisait la liste de tout ce qui nous enlevait, etc. Et on en est venu à la conclusion que moi, j'étais peut-être celle qui avait le plus de chance, entre guillemets, dans cette roulette russe, le plus de privilèges. Je suis blanche. Alors, mes origines font que j'aurais pu ne pas avoir ce white passing,
et ne pas bénéficier de tous les privilèges que j'ai actuellement. Mais la roulette russe de la vie a fait que j'ai un white passing incroyable. Du coup, je suis blanche. Je suis plutôt skinny. Mon corps n'est pas gros pour la population. Je suis valide. Voilà, enfin, j'accumule les privilèges. Je n'ai pas le privilège masculin, malheureusement, mais dans la catégorie sociale des femmes, j'ai pas mal de privilèges. Une de mes potes m'a dit, après, malheureusement, si on creuse un peu, on apprend ton taf, et là, tout de suite, ça te dégrade par rapport à nous qui avons des tafs valorisés par la société, puisque dans le lot de mes copines, on a beaucoup de cadres, enfin voilà, des métiers qui sont valorisés dans la société. Alors voilà, on faisait un petit peu le comparatif et c'était très marrant. Il y a une de mes copines qui m'a dit, bon, il y a ton taf, il y a le fait que t'es un peu trop original, mais c'était pas une critique qu'elle me faisait, c'était vraiment comme si la société me parlait, genre on faisait un petit peu ça. Genre si j'étais la société, voilà ce que je te dirais quoi. Et elle me disait si t'enlèves tout ce que t'as, tes tatouages, tes diamants et tout sur les dents, les ongles et tout, peut-être que ça passe. Il faut que t'enlèves tes poils aussi parce que pour ceux qui me connaissent, je garde mes poils. Donc en rigolant, elle me dit tu te mets un peu des bâtons dans les roues quoi. Donc j'ai rigolé, j'ai dit oui c'est vrai. Je me mets un peu des bâtons dans les roues. Mais donc voilà, c'est beauty privilège. C'est pas facile d'y avoir accès puisqu'on ne choisit pas. On ne choisit pas comment on va naître. On essaie un petit peu tous de s'en sortir. Et force est de constater que le beauty privilège concerne aussi les personnes plutôt jeune. Et c'est pour ça que j'avais fait un peu le lien avec la vidéo de la semaine dernière, avec le fait d'avoir peur de vieillir, l'agisme euh, et le beauty privilège, puisque tu ne bénéficieras pas du beauty privilège à partir du moment où tu atteindras un âge qui est considéré comme trop vieux. Pour les femmes, cet âge arrive plus tôt que pour les hommes. Et donc voilà, c'est comme ça que fonctionne le beauty privilège. Et je vais essayer de faire une petite liste. Je vais m'aider d'internet parce que là, ça me vient pas en tête. Une petite liste de tous les comportements, de tout ce qui se passe, qui sont factuels et qui mettent en lumière vraiment le beauty privilège. Parce que là, c'est peut-être difficile de se rendre compte vraiment de ce que ça apporte, de ce que ça peut apporter. Mais si les gens font tous en sorte d'être beaux, de prendre soin de leur corps, de s'apprêter, etc., c'est pas pour rien. C'est qu'il y aura vraiment une reconnaissance derrière et des avantages qui seront débloqués. Tu vois, c'est un peu ça. Tu vas débloquer des avantages, des steps dans la vie, quoi. Alors, je vais essayer d'en trouver. Donc voilà, j'ai devant moi des exemples concrets qui vont être un petit peu plus parlants parce qu'il y a des études qui sont faites sur ça, sur le beauty privilège et comment ça se passe dans la société. Donc par exemple, dans le monde professionnel, ACV égale une personne perçue comme belle a plus de chances d'être recrutée. Il y a aussi des salaires qui vont être plus élevés pour les personnes perçues comme belles. Les personnes perçues comme belles gagneraient, là c'est toujours confondu, hein, toujours, gagneraient en moyenne 5 à 10% de plus que leurs collègues moins favorisés esthétiquement. Du coup, il y a plus de promotions, bah, comme l'exemple que j'avais cité juste avant, quoi. Voilà, c'est une représentation de ça. Encore, elles seraient moins sanctionnées pour des erreurs. Et oui, c'est vrai, je le vois bien. Hein, est-ce que moi, j'avais tendance à être moins sanctionnée que d'autres personnes par rapport à des erreurs que je faisais, notamment si mes supérieurs étaient des hommes? J'imagine que oui. Est-ce qu'une collègue à moi qui aurait été grosse et qui aurait pas bénéficié du même beauty privilège aurait eu plus de chances d'être sanctionnée que moi? Bien sûr, sûrement. Sûrement. Ça, c'est pour le monde pro. Je fais une liste assez concise, mais bon, vous voyez. Ensuite, on a des biais psychologiques au quotidien. Les biais, j'en ai parlé. C'est là, c'est en nous, c'est ancré. Parce que malheureusement, nous sommes nés dans des injonctions. Notre cerveau a été conditionné. C'est un travail du quotidien de défaire un peu toutes ces connexions, mais il est nécessaire. Il est nécessaire pour le vivre ensemble et pour une vie plus sereine, plus apaisée et détachée du regard des autres, quoi. Donc, pour les biais psychologiques du quotidien, on attribue automatiquement des qualités morales aux personnes belles. Elles seraient plus gentilles, plus intelligentes, plus dignes de confiance. C'est rigolo parce que je suis tombée sur un post Instagram il y a pas longtemps qui montrait par exemple dans les Disney, tous les Disney, les dessins animés Disney, les longs métrages, la représentation des princesses
et la représentation des méchantes. Les méchantes, ils montraient le nez, notamment le nez. Donc les princesses, elles ont toujours des beaux petits nez, et les méchantes, elles ont des nez très crochus. La taille, ils montraient par exemple la petite sirène et la méchante Ursula, elle s'appelle, qui est énorme, et la petite sirène qui est comme ça et qui a une taille comme ça. Donc voilà, les représentations sont là. Donc on donne forcément plus de crédit et plus de qualité humaine à une personne qui sera perçue comme belle. On la croirait aussi plus facilement dans un conflit. La personne attractive est plus souvent l'avis qu'on va valider. Et il y aurait plus d'aide spontanée, ça je le remarque, mais de ouf. Quelqu'un de beau a plus de chances qu'on soit sympa avec lui, qu'on l'aide, qu'on lui tienne la porte, qu'on lui rende des services gratuits. Et ça, je plaide coupable. Je m'en sers quand j'ai la capacité de le faire pour avoir des services. Ça, c'est... Je plaide coupable. Je plaide coupable et je disais même, j'avais un grand débat dessus avec une amie qui ne bénéficie pas du beauty privilège et on en parlait beaucoup et je disais, je me sens un peu mal de me servir de ça des fois, de faire un peu la meuf mielleuse, etc. et de me servir de mon beauty privilège quand ça marche parce que je suis pas belle pour tout le monde. Ça serait tellement facile. Et je disais, je me sens coupable parce que j'ai l'impression d'appuyer encore plus ce truc alors que je devrais pas faire ça. Et elle m'a dit, tu sais, on essaie tous de s'en sortir dans la vie comme on peut. Et déjà, en tant que femme, on a moins de privilèges que les hommes et que beaucoup de gens. Du coup, c'est pas grave de se servir un peu de ça pour faciliter notre vie au quotidien, quoi. Elle m'a rassurée. Ça veut pas dire qu'il faut pas que je travaille dessus. De toute façon, comme je le disais la semaine dernière, la vieillesse arrive. J'ai encore du temps devant moi, mais voilà, il va falloir que je m'y fasse. Dans 10 ans, peut-être, je serai mise au rebut. Dans les relations sociales aussi, il y a des entrées qui sont facilitées dans les cercles sociaux. On invite plus volontiers une personne belle à une soirée, un projet, un groupe d'amis. Il y a plus de tolérance, ça de ouf. Il y a beaucoup plus de tolérance face aux comportements qu'on pourrait appeler limites. Une personne belle peut être hautaine, genre elle a du caractère, tandis qu'une personne moins belle, elle est désagréable. Ça de ouf, de ouf. Et il y a un accès qui est facilité dans les relations amoureuses et intimes, qui ne veut pas dire plus épanoui, en tout cas c'est facilité, avec un choix qui est beaucoup plus large. Ça c'est vrai. Dans la santé et l'administration, là aussi, il y a beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux de personnes grosses qui témoignent de violences médicales, de personnes transgenres qui témoignent de violences médicales. Il y a des patients, donc voilà, les patients jugés attractifs sont perçus comme plus disciplinés, plus fiables et on leur consacre plus de temps. Et à l'école, les profs notent inconsciemment mieux les élèves beaux, surtout à l'oral. C'est horrible, horrible. Dans les espaces publics et marchands, en magasin, resto, il y aurait de manière générale un meilleur service, des gestes commerciaux plus fréquents, des serveurs plus aimables. Dans un magasin, ça on le voit tout de suite, il y aurait moins de contrôle, moins de suspicion pour une personne belle. Aussi pour une personne blanche, surtout pour une personne blanche, moins de contrôle. Sur les réseaux, il y a plus de likes pour les personnes perçues comme belles. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Tout ce que je dis là depuis le début, ça me paraît tellement obvious, tu vois. Et les algorithmes sont favorables aux personnes belles. Ça, c'est une dinguerie. Il y a une rétention visuelle, donc c'est favorable. Justice et police. Au tribunal, à délit égal, les personnes attractives reçoivent souvent des peines plus légères et plus de circonstances atténuantes. Les contrôles policiers seraient aussi moins agressifs que pour les personnes racisées. Là, on parle vraiment des personnes racisées. Personnes racisées, mais aussi personnes grosses, handicapées ou perçues comme non conformes. Tout ce que je suis en train de dire, normalement, on le sait. Là, moi, je découvre rien. Je pense que des fois, on est tellement dans notre truc qu'on se rend même pas compte, mais en fait, ça fonctionne comme ça. C'est pas une illusion. Encore une fois, parler de privilège ne veut pas dire que tu as une vie meilleure que quelqu'un d'autre. Tu as juste eu cette chance que tu n'as pas choisie, mais elle est là. Il faut l'accepter. De naître dans un corps, dans une couleur de peau, peu importe, cette chose-là qui fait que ta vie au quotidien, elle est facilitée. C'est réel. Comme quand on parlait des privilèges masculins avec Eugène, ça veut pas dire que les hommes, ils ont une vie plus facile ou qu'ils ont rien vécu de dur, mais que dans la société, ils ont accès à des choses dont les femmes n'ont pas accès. C'est une réalité. Donc voilà. Voilà, là j'ai fait des petits exemples. Je trouve ça toujours bien de mettre des exemples. C'est un peu moins abstrait. Donc le beauty privilège est bel et bien présent.
Certains en ont conscience, notamment les personnes qui sont pas conformes. Elles en ont toute conscience, ça c'est clair. Mais pour ceux qui bénéficient du beauty privilège, beaucoup n'en ont pas conscience et surtout beaucoup ne veulent pas remettre en question le système parce que ça serait s'asseoir sur ses propres privilèges. Donc d'une manière égoïste, on pourrait dire non, ça n'existe pas, c'est juste moi qui suis mieux qualifiée, qui suis plus sympathique, les autres ont qu'à être plus sympathiques, tu vois, alors que non, c'est réel, ça existe. C'est comme le racisme systémique avec le privilège blanc, c'est là. Et ça veut pas dire que t'es une mauvaise personne, ça veut pas dire ça veut juste dire que t'as la chance d'avoir des avantages que d'autres n'ont pas. Et c'est pas cool pour les autres. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre conscience de ça et essayer déjà d'un point de vue personnel de supprimer tous les biais qu'on a par rapport à ça et de dire oui, ça existe. Ça existe et je suis empathique avec toi, j'ai de la compassion, je vais combattre avec toi et je vais vous aider, je vais t'aider à mon échelle, je vais aider un ami, une sœur, peu importe, mais voilà. Et pour faire une petite aparté sur le privilège blanc, il y a beaucoup de gens qui s'insurgent sur les réseaux, des personnes blanches issues d'un parti politique ou avec des idéologies politiques qu'on connaît bien, qui s'insurgent et qui disent que le racisme anti-blanc existe. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils se sentent persécutés quand on dit que le privilège blanc existe. C'est retourner la situation, c'est se mettre des œillères et c'est vraiment pas vouloir faire preuve d'empathie, de tolérance et juste de lucidité. Vraiment, le terme est lucidité. On dit juste que les blancs ont plus de privilèges, ce qui est vrai. Et quand on dit ça, c'est pas un truc, une take contre les blancs. C'est factuel. C'est factuel. Il y a des études, il y a des chiffres. Ça se voit tous les jours au quotidien. Il faut arrêter de croire que les gens veulent vous persécuter en permanence. On ne veut pas vous persécuter. On veut juste vraiment mettre en lumière certains dysfonctionnements de la société et montrer qu'il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, il faut en avoir conscience. Voilà. C'était tout pour cette vidéo du beauty privilège. J'ai fini sur une touche vraiment genre ouais, aimez-vous tous, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, c'est gratuit. Il y a toujours le lien en description du petit quiz si ça vous intéresse de savoir où vous en êtes dans vos relations amoureuses et intimes. Et restez connectés puisqu'il y a une vidéo qui sort toutes les semaines, les vendredis à 16h. Je vous fais des gros bisous. Passez un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!